Comment on réagit à ça? C'est pas simple. Et vraiment, je l'embrasse et je les embrasse tous les deux d'ailleurs. Et c'est vraiment touchant. Et c'est vrai qu'elle connaît, elle me connaît en tant que dessinateur. Et c'est vrai que la pudeur, c'est marrant parce que ça fait partie de ma vie. Et à la fois, je trouve que faire des bouquins que vous avez présentés avec mes amis dessinateurs ou faire des dessins à la une du Monde, ça a une part d'impudeur. Faire un dessin sur Manchester, c'est impudique. Et pourtant, je le fais. Et donc, c'est un peu tout ça qui est vrai. Et je les remercie et je les embrasse tous les deux. Vous pensiez un jour que les dessinateurs en France seraient une profession à risque? Bah, quand j'ai créé Cartooning for Peace, je suis allé voir mes copains danois à Copenhague. Et quand j'ai vu qu'ils vivaient un cauchemar, celui Kurt Vestergaard, qui est le plus connu des Danois, il est accompagné de 6 policiers avec des fusils mitrailleurs. Sa salle de bain, c'est un bunker qui, Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, ils ont essayé de le tuer à la hache. Donc il s'est enfermé dans son bunker, salle de bain. Et quand j'ai déjeuné chez lui à Copenhague, eh ben on n'était jamais seul. Il y avait toujours un gars avec une oreillette qui était présent. Et la maison à côté de sa maison, elle est truffée de policiers. Et quand il va chercher son gouda à côté, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, ils sont 6. Et sa voiture est une voiture blindée qui fait 20 tonnes. Je veux dire, c'est un cauchemar. Donc, fort de ça, Kofi Annan m'a demandé de réunir tous les dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans à New York. Et puis moi, j'ai été voir tous mes copains européens pour leur dire, attendez, c'est chaud. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir ce qui se passe au Proche-Orient. Il faut être à l'écoute. C'est pour ça que je ne peux pas faire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, dans ces 4 bouquins, beaucoup de dessinateurs du Proche-Orient. Si on ne comprend pas le Proche-Orient, on ne comprend pas notre Europe un petit peu bousculée et nos démocraties sont en train de chanceler parce qu'on n'a pas compris ni la Méditerranée, ni le Maghreb, ni le Proche-Orient. Est-ce que vous allez au spectacle parfois pour décompresser? Alors, les spectacles où alors je vais au théâtre de temps en temps et j'aime les stand-up et j'aime les spectacles où on me fait rire. Moi, quand j'avais 15 ans, je cassais ma tirelire pour aller voir Fernand Reynaud et Raymond DeVos. Et j'avais 15 ans. Et c'était mon plaisir, ma passion.